Est-ce que vous croyez, vous, en un gouvernement d'union nationale? On sait que c'est la demande de beaucoup, que ce soit des députés, des politiques ou des citoyens, tout simplement. Eh bien, on vous invite à réagir sur la page Facebook de France Bleu Azur ou nous laisser un message sur notre appli ici. En tout cas, qui comme Premier ministre? Quel avenir? Pour faire quoi? L'invité d'ici matin, c'est Alexandra Martin, qui est députée de Cannes, membre du parti Nouvelle Énergie, qui soutenait l'ancien Premier ministre Michel Barnier. Bonjour Alexandra Martin. Bonjour. Bienvenue dans Ici Matin. Si je vous demande de me donner un nom comme prochain Premier ministre, vous allez me donner celui de David Lisnard, le maire de Cannes? Je préférerais d'abord vous dire ce qu'il faut faire et pour plutôt le quoi plutôt que le qui. Moi, je veux pas rentrer dans ce jeu du casting. Je crois que on en a assez souffert avant la désignation de Michel Barnier. Je trouve que c'est un grand gâchis de perdre un homme d'État de cette qualité. Donc, je préférerais vous dire quelles sont pour nous les urgences que nous devons mettre sur la table pour les mois qui viennent. Alors allez-y, la droite républicaine, le groupe dans lequel vous êtes à l'Assemblée, quelles sont ces lignes rouges pour le prochain gouvernement? Alors on a d'abord une limite qui est unanime au sein de la droite, c'est ni ministre de la France Insoumise, ni programme. Vous venez de me dire on ne fait pas attention au qui, et là vous dites pas de membre de la France Insoumise. Absolument, parce que je vous ai dit aussi ni programme du nouveau Front populaire, parce que nous rejetons en bloc les propositions souvent dangereuses. Je pense par exemple au rejet du délit d'apologie du terrorisme, et j'en passe et des meilleurs. Et puis aussi donc des priorités que nous voulons mettre sur la table, qui devront être partagées par tous ceux qui refuseront de rester dans ce chaos, parce qu'aujourd'hui la situation de la France, elle est très grave. Ces priorités, c'est quoi? C'est du sérieux budgétaire? C'est encore le discours que vous tenez? Alors c'est encore du discours, c'est pas un petit sujet. Mais ça sera effectivement la baisse de la dépense, pas d'augmentation d'impôts, mais aussi la sécurité. Et nous espérons, et moi j'espère personnellement aussi, que Bruno Retailleau pourra poursuivre le travail efficace qu'il a mené en seulement 3 mois. L'immigration, évidemment, et puis la simplification, la débureaucratisation que David Lisnard appelle de ses voeux depuis très longtemps, et qui aujourd'hui s'est imposée dans le débat, parce que c'est effectivement un élément qui sera très important pour libérer l'économie française. Le fait que Michel Barnier, donc le gouvernement de Michel Barnier, a été renversé la semaine dernière, ça veut aussi donc dire que pour l'instant la France n'a pas de budget pour l'année 2025. C'est quoi les conséquences de ça concrètement? Oui, effectivement, les conséquences sont très graves. Toutes ne pourront pas être rattrapées. Et je ne parle pas de l'image de la France. Je ne parle pas aussi du lien de confiance qui était déjà particulièrement affaibli entre les Français et la politique. Les conséquences sont concrètes. Par exemple, la remise en cause de toutes les mesures positives à destination des agriculteurs. Annie Genevard avait fait un travail remarquable en ce sens. Par exemple, la revalorisation de leur retraite. Pas de moyens supplémentaires pour la sécurité. Le recrutement des magistrats va être stoppé, la construction de nouvelles brigades de gendarmerie, une hausse d'impôts parce que l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu ne pourra pas se faire, et donc ce sont 18 millions de foyers français qui vont voir leur impôt augmenter, 400 000 qui vont devoir payer l'impôt alors qu'ils étaient non imposables. Je pense aussi, moi, à un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il était prévu le recrutement de 2000 AESH. Vous savez, ce sont ces personnels qui aident au quotidien les enfants en situation de handicap dans les écoles. Les parents d'enfants qui en ont besoin savent à quel point ça sera préjudiciable pour leurs enfants. 6 000 personnels aussi pour les EHPAD et bien d'autres conséquences. Voilà, des conséquences très concrètes qui toucheront directement les hôpitaux, les EHPAD, notre sécurité. Alexandra Martin, on entend ces conséquences, mais est-ce que c'était pas joué d'avance? Pourquoi Michel Barnier y est allé? Cette assemblée, elle paraît ingouvernable. Est-ce que c'était pas déjà mort dans l'œuf? C'est difficile, hein. Je ne cache pas évidemment cette situation, et
et a été rendu très difficile par cette décision totalement saugrenue de la dissolution par Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas impossible. Nous en sommes là aujourd'hui parce que le couple totalement antinomique LFI-RN a décidé de plonger la France dans une crise sans nom, d'ajouter au chaos pour des raisons politiciennes. Si demain les partis politiques arrivent à s'entendre sur un socle de programmes communs et sur un pacte de non-censure, je pense que nous pouvons arriver à tenir un équilibre pendant un moment, Alors, jusqu'aux prochaines échéances. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Vous y allez de vous-même les prochaines échéances, parce que on a l'impression qu'il faut juste patienter 6 mois et une prochaine dissolution, parce que pour le moment, aucun gouvernement ne pourrait rien faire avec une assemblée telle quelle. En tout cas, vraiment des projets d'envergure. Non, moi, je ne crois pas. Moi, j'ai la ferme conviction que nous pouvons arriver et que nous devons arriver jusqu'aux élections présidentielles en 2027. On peut y arriver pendant plus de 2 ans comme ça. On arrive effectivement. Oui, on peut y arriver si on arrive effectivement à mettre en place un gouvernement qui sera composé sur les bases que je viens de vous énoncer. On peut y arriver parce que aujourd'hui nous sommes dans le temps de la responsabilité et qu'il y a dans ce pays des femmes et des hommes politiques qui peuvent être dans cette responsabilité. Et je crois que le temps va être aussi à la préparation des élections présidentielles et législatives qui suivront. C'est très important. Je crois qu'il faut prendre le temps de pouvoir proposer aux Français de vraies alternatives crédibles, fortes, puissantes, qui amèneront derrière une majorité. Je crois qu'il faut arrêter là. Et c'est difficile de demander du temps dans des situations que vous-même décrivez comme urgentes. Il y a des urgences, évidemment, parce que ça fait bien longtemps que la France n'est plus gouvernée. Vous avez vu qu'en 3 mois de temps, le gouvernement avec Bruno Retailleau, Annie Genevard, avec des gens très sérieux, des ministres très sérieux comme Sophie Primas, Alexandre Portier, ont réussi à obtenir des résultats. Donc oui, non, je crois qu'on peut absolument gouverner la France, mais en tous les cas, sans oublier qu'il y a effectivement des urgences, et notamment, effectivement, vous le disiez, une urgence budgétaire, mais aussi sécuritaire. Non, j'y crois fermement. 7h48, gouverner avec une union nationale, en tout cas un gouvernement d'union nationale. Est-ce que vous y croyez? C'est la question que l'on vous pose sur Facebook, le Facebook de France Bleu Azur ou sur notre appli ici. Vous pouvez toujours nous laisser un message vocal et je rappelle que l'invité d'ici matin, c'est Alexandra Martin, députée de Cannes, membre du parti Nouvelle Énergie, qui est avec nous. Un gouvernement d'union nationale, Alexandra Martin, ça vous conviendrait ? Moi, je crois en un gouvernement de la responsabilité. Donc, tous ceux qui voudront accepter ces positions de la responsabilité, de refuser le chaos, de refuser d'agiter tous les 2 jours le chiffon rouge de la censure, je crois, oui, que nous pouvons former un gouvernement solide. Les socialistes, moi, écoutez, je comprends toujours pas pourquoi ils restent aux côtés de la France insoumise. Vraiment, j'appelle les socialistes à revenir à leurs fondamentaux, à revenir à leurs valeurs universalistes. C'est tout à fait incompréhensible, mais je pense qu'il y a quelques fissures qui apparaissent dans le clan du Nouveau Front Populaire, et je l'espère. Alexandra Martin, vous avez dit qu'il faut du temps et pourquoi pas aller jusqu'aux prochaines présidentielles telles quelles. Est-ce que quand même il y a une partie de vous qui se prépare à de nouveau partir en campagne dans les mois qui viennent, avec une nouvelle dissolution donc ? Moi, je travaille au quotidien aux côtés des habitants de la 8e circonscription à l'Assemblée nationale sur les sujets qui pour moi, semble important pour les Français. Je travaille sur la délinquance des mineurs, je travaille aussi dans le champ des droits des enfants, de la protection des enfants, des violences intrafamiliales. Et je travaille à tous ces sujets, en fait, au quotidien. Je pense que les habitants de la 8e circonscription le voient. Donc, je n'ai pas besoin de me mettre en campagne. Je suis tous les jours au service des Français et des habitants de la 8e circonscription. Je les rencontre, je les reçois. Je vais à leur rencontre. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, de voir que les Français, eux, ont ce sens de la responsabilité. Je crois qu'ils ont été particulièrement choqués par ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Dernière question, Alexandra Martin. David Lisnard à Matignon, c'est possible ?
Oh, mais je vous l'ai dit, je crois que J'ai retenté ma chance. Oui, c'est bien. Mais non, on n'est pas dans cette logique. David Lisnard, aujourd'hui, il l'a dit, il continue son chemin. D'abord, il est président des maires de France, maire de Cannes. Et puis, il prépare avec Nouvelle Énergie les prochaines élections présidentielles avec ce corpus idéologique que nous avons bâti, que nous continuons de faire évoluer au sein de Nouvelle Énergie. Moi, je crois en ses qualités, je crois en ses compétences et dans les idées que nous portons. Et c'est ça aujourd'hui qui est important, c'est de faire valoir des idées, des singularités pour que demain il puisse y avoir une vraie compétition. Merci Alexandra Martin, députée du groupe Droite républicaine à l'Assemblée des députés de Cannes. Vous étiez ce matin l'invitée d'Ici Matin.